Une journée ordinaire dans cette école primaire de l'Aquila au centre de l'Italie. Une école qui n'est pourtant pas tout à fait comme les autres. Nous sommes dans ce qu'on appelle ici un MUSP, l'un des nombreux pôles scolaires temporaires créés dans la région après le tremblement de terre qui avait dévasté la ville de l'Aquila en 2009. 5 ans plus tard, aucune école en dur n'a encore été reconstruite et la patience des enseignants s'érode. Toute la dimension provisoire commence à se manifester à travers les systèmes de ventilation, le chauffage, les infiltrations. Les enfants ont des problèmes respiratoires. Pendant 5 ans, on a toujours cherché à réagir, à faire face à l'urgence. Mais on ne voudrait pas que l'urgence dure encore 5 ans. Ça suffit. Un sentiment que beaucoup partagent dans la région, qui porte encore les traces d'une catastrophe qui avait fait 309 morts et 70 000 sans-abri. Des milliers de personnes avaient été relogées dans des lotissements, eux aussi à vocation temporaire, construits dans le cadre du plan d'aide d'urgence à la population. Pierluigi vit depuis plus de 4 ans dans l'un des plus grands ensembles du projet baptisé Case, regroupant une vingtaine de lotissements érigés en quelques mois à la périphérie de la ville. Une performance dont les limites se sont rapidement fait sentir. Infiltration d'eau, matériaux fragiles, mauvaise isolation. Les doléances des habitants que représente Pierluigi se multiplient. Cet hiver, ils ont reçu leur première facture pour les 3 dernières années. Ces gens-là se retrouvent avec des factures de 5, 6, 7 000 euros pour le chauffage. Où vont-ils chercher cet argent? Nous sommes en train de demander à la mairie de se retourner vers ceux qui lui ont livré ces biens immobiliers qui ne respectent pas les niveaux de consommation d'une classe énergétique adéquate et de faire payer la différence à ceux qui sont directement responsables de ces manquements. Les manquements des constructeurs des lotissements d'urgence, au coût de surcroît bien supérieur à ceux du marché, se sont de fait avérés nombreux. En témoigne par exemple cet autre module d'habitation provisoire abandonné à la périphérie de l'Aquila. Faute de répondre aux normes de sécurité, il a été placé sous séquestre avec 2 autres lotissements de ce type. Au total, plus d'une centaine de familles ont été évacuées dans d'autres logements temporaires, comme celle d'Anna, qui ne décolère pas. Ici, le matériel utilisé semble... Non, il était déjà détérioré au moment de la mise en œuvre en 2009. Le bois utilisé pour les trottoirs n'avait pas été assemblé. Les lampadaires, si on s'approche, il suffit de les toucher, ils sont simplement posés sur le terrain. Le toit de plusieurs de ces habitations s'est ouvert complètement et les gens se sont retrouvés avec de l'eau de pluie chez eux. Et le constructeur et d'autres qui ont été mis en examen, je crois qu'ils ont juste écopé de quelques jours de résidence surveillée. Et comme cela arrive toujours en Italie, ils n'ont pas remboursé un seul euro. Les cas de malfaçon, de malversation, d'inculpation liés à la gestion de l'après-séisme font régulièrement la une des médias italiens. En novembre dernier, un rapport du député européen Sondergaard, membre de la commission de contrôle budgétaire du Parlement européen, jetait un nouveau pavé dans la mare. Selon lui, une partie des 493 millions d'euros de fonds de solidarité européens alloués à l'Aquila, et notamment au logement d'urgence, auraient été payés à des sociétés liées à la criminalité organisée et nombre de dépenses gonflées. Des accusations fondées notamment sur les dénonciations de l'association anti-mafia Libera, dont nous rencontrons le représentant local. Il y a eu toute une série d'ordonnances et de dérogations aux lois, y compris à la loi sur les appels d'offres. Et tout cela a abouti à un allègement des contrôles. Et cela a favorisé des entreprises qui ont des liens avec la criminalité organisée. Et c'est en train de produire une corruption à la racine de la société. Preuve en est que nous ne recevons plus de signalements. Et le peu qu'on reçoit est à prendre avec des pincettes, car il n'est pas exclu que ce soit des sociétés mafieuses qui dénoncent d'autres sociétés mafieuses concurrentes. Urbaniste, Antonio Perotti dénonce depuis 2009 des dysfonctionnements dont il dit avoir été le témoin direct
en tant qu'ancien membre de la commission chargée des démolitions à la protection civile. Dans nombre de communes de la région, la logique urbanistique ou économique n'a pas toujours régi, dit-il, l'attribution des contrats qu'il a vu passer. Ils ont vu l'occasion de faire un peu de clientélisme et ils ont donné des contrats à des entreprises fiduciaires pour l'élimination des gravats, les démolitions ou des étayages inutiles et excessifs, comme ce qui a été fait ici, dans le chef-lieu de l'Aquila. 5 ans plus tard, les travaux de reconstruction post-urgence sont loin d'être achevés dans la ville médiévale. On ne croise que peu de monde dans les rues désertées du vieux centre, qui résonnent du bruit des travaux en cours derrière les façades couvertes d'échafaudages. Polémique, le coût et l'utilité des matériaux utilisés pour soutenir des bâtiments anciens dont cet ingénieur sismique doute de plus de la capacité à résister à un prochain séisme. Sans compter la multitude d'immeubles d'habitation que l'on s'efforce selon lui de restaurer en vain et à grands frais. Les dommages et les dommages structurels en particulier sont trop importants pour qu'on puisse récupérer ces édifices. On aurait pu les démolir juste après le tremblement de terre et les reconstruire tout de suite. On aurait permis à la population de rentrer chez elle plus tôt et réduit aussi les coûts de gestion de l'assistance et peut-être aussi les coûts de construction des logements temporaires. Selon les dernières estimations de la municipalité, il faudrait 5 milliards d'euros pour reconstruire complètement la ville. Mais l'argent fait défaut, ce dont le maire de l'Aquila se soucie bien plus que des accusations du député européen. Quelques semaines avant que son propre adjoint soit placé sous enquête judiciaire pour soupçon de corruption, il soulignait avant tout sa colère contre l'Union européenne. Nous avons trouvé le moyen de réunir l'argent pour reconstruire. Il faut beaucoup d'argent et à l'heure actuelle, l'Italie, le gouvernement italien n'est pas en train de me le donner. Parce que si nous utilisons certains mécanismes, comme par exemple faire un emprunt auprès d'un pool de banque sur 40 ans ou quelque chose comme ça, on briserait la règle des 3% d'endettement du pacte de stabilité. Mais si un pays est confronté à une catastrophe naturelle et doit intervenir, comment se peut-il que l'Europe ne lui permette pas de briser le pacte de stabilité pour réparer les dégâts? C'est une chose bestiale, c'est honteux. Nous retrouvons Pierluigi qui, malgré tout, aperçoit enfin le bout du tunnel. Après 2 ans de travaux, son ancien immeuble sera bientôt habitable, avec toutes les normes de sécurité requises. Et bien que ce soit là qu'il ait tout perdu lors du séisme du 6 avril 2009, rien ne pourra le dissuader de s'y installer de nouveau avec sa famille. Mon rêve, c'est de me réveiller ici le 6 avril au matin, dans ma maison. Je veux effacer tous les mauvais souvenirs, voilà, et reprendre enfin le cours de la vie dont j'ai été privé pendant 5 ans, par la nature.